Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est toujours dans la période de pré-saison et notamment dans la période de mercato. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler du mercato de Tottenham parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Donc voilà, pour cette vidéo on va partir sur ce sujet là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mes vidéos en général vous plaisent, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors pour commencer cette vidéo, je vais commencer par expliquer un peu la structure de cette vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai envie de parler de tous les postes de jeu. Donc dans un premier temps, je vais parler de l'attaque. Ensuite, j'évoquerai le milieu. Et enfin, je ferai un gros point de défense pour finir ensuite par le gardien de but. Et donc pour commencer, pour l'attaque, je pense que en attaque à Tottenham on est plutôt très bien. On a une attaque qui fonctionne plutôt bien, on a de bons joueurs offensifs. Le gros point d'interrogation de ce mercato c'est Harry Kane. Je pense que dans l'état actuel des choses, Harry Kane sera encore avec nous la saison prochaine parce que je vois mal Levy accepter de le vendre à Manchester City, surtout que Manchester City ne veut pas proposer autant d'argent que cela pour Kane et je pense que Levy ne va pas le brader. Donc pour moi Harry Kane sera avec nous cette saison, à moins que vraiment Manchester City propose vraiment beaucoup d'argent, mais ça n'a pas l'air d'en prendre la direction. Donc pour moi en attaque on est plutôt pas mal parce que Son a prolongé son contrat. On a aussi Bergwijn qui personnellement c'est un joueur que je trouve très prometteur et je lui laisserai encore une saison pour s'adapter un peu au club, pour reprendre confiance, pour tout cela. Je pense que Bergwijn il faut le garder, il ne faut absolument pas le vendre. C'est un joueur assez jeune, assez prometteur, donc pour moi il ne faut pas le vendre. Dans ce secteur offensif on a aussi Lucas, qui pour moi Lucas c'est un peu un point d'interrogation parce que d'un côté il fait des très bons matchs de temps en temps mais il est pas assez régulier, c'est à dire que il fait un bon match peut-être tous les 2 ans et puis après c'est très compliqué de le voir avoir de l'impact dans le jeu. Donc Lucas pour moi je le garderai peut-être parce que ça fait un bon joueur de rotation, c'est un joueur qui aime le club. On a vendu Lamela il y a pas longtemps donc je pense qu'on peut se permettre de garder Lucas, mais si on peut avoir une bonne somme ou s'il peut rentrer dans un échange avec d'autres joueurs, j'hésiterai pas non plus à le vendre trop longtemps parce que ça fait partie des joueurs qui ne sont pas assez impactants dans le club, dans le jeu, pour le garder absolument à tout prix. Du côté de l'attaque, on a aussi recruté un nouveau joueur, donc en échange de Lamela et de 25 millions d'euros, on a recruté Bryan Gil, je ne sais pas trop comment prononcer son nom encore. Pour moi, ce joueur, c'était pas forcément le joueur dont on avait le plus besoin, mais on était tous d'accord pour dire que pour que le club passe un nouveau cap, il fallait remplacer les joueurs comme Lamela qui ne sont pas assez impactants dans le jeu. Et typiquement, oui, si ce transfert est loin d'être satisfaisant complètement et loin d'être ce dont on avait absolument besoin, c'est un bon transfert parce que ça nous permet de nous séparer de joueurs qui auraient dû partir depuis assez longtemps, même si en soi j'étais triste de voir Lamela partir puisque c'est un joueur qui aimait bien le club. Je trouve que ce transfert est et sera utile pour les années qui viennent parce que Bryan Gil c'est un joueur très jeune qu'on pourra développer, donc voilà. Pour l'attaque, je pense que au niveau de ce mercato on est bon. En attaque on n'a pas besoin d'autres joueurs, je pense que les joueurs qu'on a en présence font très bien le boulot, c'est des joueurs très bons. Donc pour moi en attaque le seul petit plus qu'on pourra apporter c'est un deuxième attaquant parce que Carlos Vinicius on n'a pas prolongé son prêt, donc on n'a plus que Harry Kane en attaquant et ça serait bien de au mieux avoir un deuxième attaquant pour permettre à Harry Kane de se reposer un peu pendant la saison et au pire avoir un attaquant de prêt au cas où Harry Kane parte, parce que là si Harry Kane part demain on n'a absolument pas d'attaquant pour le remplacer. Donc apparemment selon les rumeurs on en cherche un parce que Nuno, le nouveau coach, aimerait jouer avec 2 attaquants.
On sait que les attaquants c'est une question très compliquée à régler à Tottenham, donc j'espère l'avoir un peu réglé cette saison et lors de ce mercato. Pour finir pour l'attaque, on a aussi un très jeune joueur qui se révèle de plus en plus, Dane Scarlett. Et je pense que c'est un joueur qui va être très prometteur dans les années qui viennent, mais je pense que c'est trop lui demander de prendre la responsabilité d'être un deuxième attaquant et d'être la doublure d'Harry Kane, parce que c'est encore un jeune joueur et lui demander de suppléer Harry Kane c'est peut-être un peu beaucoup pour lui. Pour commencer sa première saison en pro, je pense que ça va être trop lourd pour lui. J'aimerais bien voir Dane Scarlett dans les matchs de Conference League ou de coupe les premiers tours, mais faire de lui le backup officiel d'Harry Kane, je pense que c'est un poids trop lourd encore pour un jeune joueur. Ensuite, pour évoquer le milieu de terrain, donc le milieu de terrain c'est un poste qui est très soumis aux questions à Tottenham aussi, parce que on a d'un côté les milieux de terrain qui sont pratiquement titulaires sûrs, donc on a Højbjerg et Ndombele qui pour moi c'est deux joueurs qui vont former le milieu de terrain la saison prochaine. C'est des joueurs qui ont fait leur preuve la saison dernière. Højbjerg a aussi fait un Euro de très haut niveau, donc pour moi ces deux joueurs il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est vraiment des titulaires indiscutables. Ensuite, on a les milieux de terrain qui sont sur le départ. Donc là, on peut parler de Sissoko et Winks qui pour moi ne sont pas assez bons pour l'équipe et qu'il faudrait vendre. Donc j'espère qu'on arrivera à les vendre pour pouvoir recruter d'autres joueurs, pour pouvoir recruter un autre milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain à Tottenham. On a aussi Lo Celso qui s'il arrive à enchaîner les matchs, à éviter les blessures, peut être très bon. On a Dele Alli, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, donc je me pencherai pas plus que ça sur le sujet de Dele Alli, mais j'espère qu'il reviendra fort. On a Oliver Skip qui est revenu de près de Northwich, qui a fait une très bonne saison là-bas, qui a fait une très belle pré-saison, donc j'espère qu'on ne l'enverra pas en prêt et qu'on l'intégrera petit à petit dans ce milieu de terrain, parce que je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui va beaucoup se développer à Tottenham et qui peut beaucoup aider le club. Mais pour moi, si au milieu de terrain on a beaucoup de joueurs, de très bons joueurs, il nous manque un milieu de terrain créatif. J'espère qu'on pourra recruter un milieu comme cela. Je sais que ça va être difficile parce qu'on va évoquer la défense et oui, au milieu j'ai peur que rien ne change, mais je me dis que si on arrive à vendre Sissoko et Winks, on peut les intégrer dans des échanges de joueurs. Donc voilà pour le milieu de terrain, pour moi oui c'est presque parfait, il nous manque juste un milieu créatif pour remplacer Eriksen. On l'a toujours pas remplacé après sa vente, mais voilà, c'est vraiment un milieu comme cela qui nous manque et j'espère que on pourra régler ce problème là. On a longtemps été lié avec Marcel Sabitzer, il n'y a plus trop de nouvelles, donc je pense que c'est un peu mort, mais j'espère qu'on arrivera à trouver un autre joueur pour remplacer Eriksen et pour prendre le rôle qu'Eriksen avait. Et ensuite donc on va parler de la défense, et la défense je pense qu'à Tottenham ça fait des années que c'est un très gros chantier, parce que actuellement on a beaucoup de défenseurs, c'est le poste où il y a le plus de joueurs, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de défenseurs qui sont à la hauteur de l'équipe, à la hauteur de la stature du club. On va commencer par la défense centrale. En défense centrale on a vendu Toby Alderweireld, donc il reste que Eric Dyer, Davinson Sanchez et dans une certaine mesure Japhet Tanganga, même s'il est loin d'être titulaire et qu'il peut jouer sur un des côtés. On l'a aussi fait jouer en défense centrale, mais voilà, il nous reste ces trois joueurs. Et le problème qu'il y a, c'est que Davinson Sanchez a fait beaucoup d'erreurs la saison dernière, donc je ne voudrais pas aller dans une nouvelle saison avec lui. Eric Dyer, j'ai encore beaucoup d'espoir pour lui, mais c'est pareil, je pense qu'il lui faut vraiment quelqu'un de très important à ses côtés. Et Japhet Tanganga, c'est un jeune joueur qui enchaîne les blessures, donc c'est compliqué. Après on a Joe Rondo, je ne l'ai pas inclus dans les trois parce que pour moi Joe Rondo est un peu à part de ces trois là, parce que Joe Rondo c'est un joueur très prometteur mais qui reste encore
assez jeune et assez inexpérimenté en première ligue. Il a fait un bon Euro je trouve, mais ça me paraît un peu compliqué de le mettre directement titulaire, notamment lors du premier match que l'on jouera face à Manchester City, parce que c'est vrai que la saison dernière il n'a pas beaucoup joué, ça me paraît compliqué de le lancer tout de suite dans le grand bain. Donc voilà, en défense centrale on est lié à Cristian Romero. J'espère que cela pourra se faire, parce qu'on a terriblement besoin d'un voire deux défenseurs pour être bien. Sur les côtés aussi il y a des problèmes, que ça soit à droite ou à gauche. Du côté de Doherty et Aurier, Doherty on a vu ce que ça valait la saison dernière. J'espère que la saison prochaine avec son ancien coach ça ira mieux, mais rien ne nous le garantit. Serge Aurier, ça fait longtemps qu'il veut partir, et ce qui me fait peur de ce côté là c'est qu'on n'est pas lié à un latéral, on n'a pas de lien sérieux on va dire, donc j'ai un peu peur pour ce côté là. De l'autre côté ça va un peu mieux parce qu'on a plus de joueurs et plus de qualité. Mon principal point d'interrogation sur cette défense c'est en défense centrale et du côté droit, où j'ai très peur pour la saison qui vient, parce que comme je l'ai dit, en défense centrale on a du mal à recruter. J'espère que le deal pour Romero se fera. Les deux clubs sont assez positifs, je pense que ça va se faire parce qu'on est les seuls à vouloir l'acheter. Le joueur veut venir, l'Atalanta augmente son prix petit à petit, mais je pense qu'on arrivera à trouver un deal. Mais ça me paraît compliqué de le lancer tout de suite face à Manchester City, donc ce match là j'en ai très peur. Et du côté droit, du côté de Doherty et Aurier, ça me fait plutôt peur parce qu'on n'a pas l'air lié à beaucoup de joueurs pour ce poste là, donc voilà. Pour finir, je voulais évoquer juste un tout petit point pour les gardiens de but. Donc on a actuellement 4 gardiens au club. On a Alfie Wattman, Joe Hart, Pierluigi Giolini et Hugo Lloris. Donc Hugo Lloris, c'est sa dernière année, je pense qu'il va finir son contrat à Tottenham. Mais ce que j'ai bien aimé, et c'est une recrue très importante au club, même si pas forcément cette saison, c'est qu'on commence à lui chercher un remplaçant. Et c'est bien parce que enfin on anticipe quelque chose à Tottenham, c'est très rare, donc c'est bien qu'on ait recruté un nouveau gardien pour prévenir le départ d'Hugo Lloris. On va sûrement vendre Joe Hart qui coûte beaucoup d'argent en salaire et qui ne sert pas à grand chose, donc je trouve que pour une fois Tottenham a bien géré quelque chose, a bien géré le poste de gardien de but. Le mercato de Tottenham pour l'instant, je suis un peu mitigée parce que d'un côté on a fait de très bons deals, on a réussi à vendre des joueurs qui auraient dû partir depuis longtemps, on a réussi à acheter 2 joueurs importants, mais d'un autre côté le poste qui a le plus besoin de recrutement, on n'a encore recruté personne, on n'a encore pas de nouveaux défenseurs, même si je pense que ça va arriver, c'est pas encore fait, donc je suis un peu mitigée parce qu'il reste du temps, on a le temps de signer un défenseur, mais le premier match arrive bientôt, ça va être un match difficile contre Manchester City. Donc j'aurais bien aimé avoir au moins un nouveau défenseur pour ce match là. Après, comme je l'ai dit, il reste du temps, le mercato il reste à peu près un mois, les choses changent vite. D'ici à ce que cette vidéo sorte, peut-être que Romero aura été signé. Mais voilà, j'ai quand même de grands espoirs pour ce mercato, j'espère que je ne serai pas encore déçue. Mais voilà, la vidéo est à présent finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!